À leur début, les Dawi, comme les nains s'appelaient eux-mêmes dans leur propre langue, étaient des habitants des cavernes qui façonnaient des outils primitifs en silex et vivaient dans des montagnes désolées et inhospitalières. Comme aujourd'hui, les nains étaient des gens robustes et ils n'ont cessé d'endurer malgré les difficultés. Les nains croient que leur histoire commence avec l'éveil des premiers-nés, dont les plus importants sont de loin Gruni, Grimnir et Valaya. Selon la tradition naine, ces dieux ont été sculptés par le temps dans les rochers des montagnes, quelque part dans les terres du sud. Ils croient que toute leur race descend directement de ces anciens ancêtres. L'emplacement exact de ce lieu fait encore l'objet de grandes discussions, mais d'antiques parchemins runiques suggèrent que la légendaire Karak-Zorn a vu naître les premiers enfants des dieux ancestraux originels. D'une richesse dépassant les rêves des rois nains, Karak-Zorn aurait été, selon la légende, conquise il y a des milliers d'années par les anciens habitants des jungles voisines des terres du sud. Selon d'autres archives lointaines, Karak-Zorn aurait été fondée puis perdue par des nains qui se seraient rebellés contre la décision de Gruni d'émigrer vers le nord. L'âge des dieux ancestraux se perd effectivement dans la brume des légendes. Ce fut une époque de grandes découvertes et aussi la période où la race naine développa son identité culturelle. Cette époque fut aussi nommée la longue migration, puisqu'au fur et à mesure que leur nombre augmentait, les nains se répandirent au nord à travers les chaînes montagneuses des terres du sud jusqu'aux montagnes du bord du monde. Les raisons qui ont provoqué la longue migration sont encore bien moins connues, mais selon certaines sources, Gruni reçut une prémonition divine révélant que le destin de son peuple se trouvait dans les montagnes lointaines au nord du lieu qu'il avait vu naître, là où sa prémonition lui indiquait également que les nains allaient sauver le monde d'un futur destin innommable. Gruni enseigna ainsi aux nains l'art de repérer et d'extraire les pierres précieuses ainsi que les métaux, et leur civilisation évolua ainsi très rapidement de l'âge de pierre à une nouvelle ère audacieuse. Le père des nains leur apprit ensuite comment faire fondre les minerais pour fabriquer des outils et des armes, et avec la fonte du fer, ils passèrent rapidement à la maîtrise de l'acier. La femme de Gruni, Valaya, leur enseigna comment aménager les mines et les cavernes pour en faire des demeures sûres et leur transmit les valeurs sociales qui garantiraient l'avenir de leur race. Grimnir sans peur, le frère de Gruni, leur enseigna l'art de la guerre et selon les légendes de la migration, Gruni tua toutes sortes de créatures qui menaçaient la race naine et commanda lui-même les armées dans les batailles. Des colonies ont été fondées tout au long de la migration et certaines se sont développées pour devenir de puissantes citadelles. En moins 5000, les dieux ancestraux guidèrent les nains dans un premier temps jusqu'à la future citadelle de Karak-Oripik qu'ils fondèrent sous le nom de Vala Azrilingol, qui signifiait « reine des profondeurs argentées ». 350 ans plus tard, en moins 4650, Karak-Azul est fondée, suivie de Karak-Azril, plus tard renommée Karak-Azgal, tandis qu'au nord, les nains atteignirent l'extrémité des montagnes du bord du monde. De là, les clans se dispersèrent vers l'ouest, dans les monts du milieu, d'autres continuèrent vers le nord, dans les montagnes des géants qu'ils nommèrent Grondklug, qui sont en fait la péninsule de Norska, tandis que d'autres encore se dirigèrent à l'est, traversant le Zornuscule, là où les richesses minérales étaient très grandes. Là-bas, la terre et la pierre du sol semblaient malsaines à de nombreux nains, qui décidèrent de continuer leur trajet jusqu'à atteindre les très escarpées montagnes des larmes. Parmi ces clans qui venaient d'atteindre l'extrémité nord, beaucoup décidèrent de repartir vers le sud, et c'est notamment en moins 4523 que Valaya fonde Karazakarak, où elle bénira les colonnes du grand hall de la salle du trône. Quelques dizaines d'années plus tard, Gruni construisit le trône du pouvoir, inscrit de la rune unique de l'éternité, qui détient en elle tout le destin de la race naine, et il l'offrit à son fils aîné, Snorri. Malgré les immenses distances qui séparaient désormais les citadelles naines du nord et du sud, elles restèrent très liées et ne cessèrent jamais de communiquer. Selon les plus anciennes légendes, Gruni annonça l'approche d'une grande calamité et prédit que les nains auraient besoin d'armes extrêmement puissantes pour survivre et repousser les horribles envahisseurs qui surgiront aussitôt après la catastrophe. Et pendant des siècles, il travailla avec ses fils, Tugni et Smednir, forgeant des armes et des armures de grande puissance. Et ensemble, ils gravèrent de redoutables runes magiques afin de protéger leurs porteurs et de les rendre plus forts au combat. Ainsi, la meilleure armure et les armes les plus puissantes furent attribuées à Grimnir, qui était encore le plus grand guerrier de la race naine. Les autres furent répartis entre les meilleurs guerriers de chacune des citadelles, et la plupart sont encore aujourd'hui soigneusement conservés comme de véritables trésors par les clans.
Lorsque le temps du cataclysme qu'il avait prédit fut proche, Gruni dépêcha vers toutes les citadelles des messagers auxquels avaient été confiés des bâtons runiques marqués de son sceau. Le message les avertissait qu'un grand désastre allait s'abattre sur le monde dans peu de temps, et lequel en serait transformé à jamais. Il exhortait les nains à s'enfoncer au plus profond de la terre et à couper leurs forteresses de la surface, les unes des autres, pendant 10 ans. Des mois plus tard, la venue du chaos balaya le monde et déchira la terre, le ciel et les montagnes elles-mêmes. Des vents turbulents de magie multicolore éclatèrent au nord et assombrirent l'air tout en parcourant le monde. Les histoires anciennes racontent comment une couche de poussière laissée dans son sillage accéléra la corruption. Les animaux se transformèrent en abominations et gonflèrent les rangs des horreurs qui pénétraient dans le monde par le portail effondré. Une bonne partie de la surface du globe fut ainsi envahie. Au bout d'une décennie, les nains rouvrirent leurs portes scellées et retournèrent dans le monde transformé qui était déjà si différent d'il y a 10 ans seulement. Des bêtes mutantes et des monstruosités remplies de rage rôdaient dans les montagnes, mais il y avait quelque chose de pire encore. Pendant la grande tempête, les démons avaient surgi du royaume du chaos, et maintenant ils parcouraient les terres, cherchant à tuer tout ce qu'ils trouvaient. Et il ne fallut pas longtemps avant que les forteresses des nains soient forcément assaillies. Mais les démons ont rapidement découvert que les nains étaient loin d'être sans défense. Il existe en effet de nombreux récits des batailles qui firent rage pendant des semaines, alors que les nains chassaient ces créatures du chaos de leur terre. Parmi elles, on raconte que Valaya usa de ses protections pour conjurer la magie noire de leurs ennemis, atténuant leur pouvoir redoutable. Ce fut Grimnir, équipé de 2 puissantes haches et d'une armure plus dure que la roche des montagnes, qui lança la contre-attaque. Avec leurs dieux guerriers resplendissant en première ligne, les nains se frayèrent un chemin le long des montagnes, tuant tellement de leurs ennemis que, pendant un certain temps, les montagnes du bord du monde furent exemptes de tout démon. Grimnir lui-même pressa l'attaque, poursuivant son ennemi avec une fureur implacable qui ne diminua que lorsque le dernier ennemi fut tué. Les montagnes de Norska et les montagnes des larmes restèrent toutefois aux mains du chaos, mais avec le temps, la plupart des forteresses des montagnes du bord du monde parvinrent à rentrer en contact les unes avec les autres et à unir leurs forces pour repousser les chaos vers le nord. Et pour cela, ils découvrirent un allié avec lequel leurs forces combinées purent leur permettre de remettre de l'ordre sur le vieux monde. Avant la catastrophe, les elfes d'Ulthuan avaient commencé à explorer le monde et à étendre leur zone d'influence. Une des nombreuses colonies commerciales ainsi établies était Gem Étoile-sur-Mer, à l'endroit que l'on connaîtra plus tard comme étant Marienburg. Là, la colonie n'avait, jusque-là, pas été remarquée par les hordes du chaos, mais cela ne pouvait durer. Elle se retrouva encerclée et n'échappa au massacre que grâce à l'arrivée d'une flotte venue d'Ulthuan qui avait été déviée par une bataille navale contre le chaos, car les navires avaient poursuivi les restes d'une armée démoniaque et cherché à tuer le dernier d'entre eux. Elle était commandée par le grand mage Calédor, dompteur de dragons, qui ne cessa de fouiller les côtes du vieux monde, espérant trouver la source du chaos qui détruisait le monde depuis bien trop longtemps. Au lieu de cela, Calédor accosta sur la colonie et rencontra une armée naine dirigée par Grimnir lui-même. Au même moment, les forces du mal furent repoussées hors des murs de la colonie, et par un coup de chance ou du destin, Grimnir et la grande armée naine s'abattirent sur leurs arrières avant qu'elles ne puissent se regrouper. Et d'ailleurs, l'expression « nettoyer les murs elfes » est encore employée dans la poésie épique naine pour décrire un massacre sanglant. Les 2 races se rencontrèrent pour la première fois après la bataille, et toutes les deux réalisèrent qu'elles n'étaient pas des ennemis. Grimnir le guerrier et Calédor le mage se jaugèrent mutuellement en silence. Chacun d'eux se rendait compte que l'autre pourrait devenir un puissant allié contre le chaos, mais quel en serait le prix ? La question resta en suspens car les corps de guerre retentirent pour annoncer l'arrivée d'une nouvelle horde du chaos, venue de l'Est. Contraints de s'allier pour survivre, les nains et les elfes combattirent longtemps et férocement jusqu'à l'élimination de cette nouvelle menace. L'ennemi fut anéanti par la puissance combinée des haches de Grimnir et des sorts de Calédor. Certains récits expliquent comment, dans les jours qui suivirent, Grimnir et Calédor parvinrent, malgré les difficultés posées par leurs différences linguistiques et culturelles, à échanger des informations sur leur ennemi commun. Toutefois, les nains comprirent que le grand roi Phénix luttait pour libérer l'île lointaine d'Ulthuan de l'emprise du chaos, et de Grimnir, Calédor comprit que la tempête qui avait éclaté au nord précédait la venue des démons du chaos sur le monde. Le sage mage finit par conclure qu'une brèche maléfique s'était ouverte dans l'extrême nord,
une porte entre leur monde et l'inimaginable royaume du chaos. Avec cette information, une alliance formelle fut conclue et officialisée par un échange de cadeaux. Grimnir remit à Kalédor une amulette runique, et en échange, le mage elfe remit au seigneur de Guernain le cristal de feu, conservé jusqu'à ce jour dans la salle du trésor de Karazakarak. Des messagers furent ainsi dépêchés vers les terres natales des elfes et des nains pour annoncer cette nouvelle grande alliance. Mais la guerre contre le chaos fut loin d'être terminée et fit encore rage pendant des années. Les elfes combattaient les envahisseurs à Ulthuan et sur la mer, tandis que les nains les affrontaient dans tout le vieux monde. À l'insu l'un de l'autre, Kalédor et Grimnir conçurent chacun un plan pour triompher du chaos. Mais ils ne pouvaient deviner que le destin ferait coïncider l'exécution de leurs plans respectifs. L'elfe eut pour ambition de créer un puissant vortex capable d'aspirer et d'emprisonner la puissance du chaos déchaîné sur le monde. Suite à ces terribles années de guerre, Grimnir et ses armées obtinrent un répit durement gagné. Mais sa durée fut brève. Alors même que Grimnir retournait dans les montagnes, le ciel devenait à nouveau inquiétant. Une fois de plus, la marée du chaos déferla sur les terres, et légions de démons et leurs horribles bêtes détruirent tout sur leur passage. Et cette fois, les démons attaquèrent en si grand nombre que l'héroïsme de Grimnir ne suffisait pas, et les nains furent repoussés. Incapables de tenir bon, ils finirent par être contraints de se retirer à l'intérieur de leur forteresse, et une à une, leurs citadelles furent assiégées. Bien qu'ils aient combattu vaillamment contre la marée du chaos, plusieurs forteresses tombèrent sous les violents assauts. Ayant entendu la théorie de Kalédor sur une porte du chaos, Grimnir décida d'agir et annonça devant le grand conseil nain qu'il avait l'intention de se frayer un chemin dans les terres du chaos, loin au nord, et de fermer personnellement le portail dimensionnel. Gruni et Valaya tentèrent de l'en dissuader, mais rien ne le fit changer d'avis. Son frère lui dit qu'il mourrait sûrement, mais Grimnir gronda dans sa barbe que cela en valait la peine. Le grand dieu guerrier se rasa alors rituellement la tête, à l'exception d'une seule crête provocante, et se tint la barbe en orange. Il remit une de ses haches à son fils aîné Morgrim et partit vers le nord, en entonnant son chant de mort. Morgrim suivit son père avec un groupe de nains et l'accompagna jusqu'au bord des landes désolées qui s'étendaient au nord, combattant de nombreux dangers juste pour atteindre cette région. Bien que celui-ci lui eût ordonné de faire demi-tour à la frontière des domaines du chaos, tous deux remportèrent une bataille titanesque qui dura 3 jours. Grimnir insista de nouveau pour que son fils rentre auprès des leurs pour prendre sa succession comme protecteur de la race. Là, Morgrim suivit l'ordre de son père tout en le regardant avec admiration avancée. Sa forme s'amenuisait petit à petit dans la brume inquiétante de cette terre empoisonnée, tandis que peu à peu, son père disparaissait dans les ténèbres du chaos. Et c'est en l'an précis, -4420, que Grimnir n'eut alors plus jamais été revu, et personne ne sait ce qui est arrivé au plus vaillant des nains. Probablement fut-il abattu par une armée de monstres. Une légende prétend qu'il parvint jusqu'au portail, où il réussit à contenir les hordes de démons, à l'instant même où Kalédor créait son vortex à Ulthuan. Mais il est possible que son sort ait été bien plus terrible et inquiétant. Dans tous les cas, la tradition naine prétend tout de même qu'il ferma le portail, sauvant ainsi le monde d'une fin certaine. Et de son sort, les nains n'en parlent pas, préférant seulement dire qu'il disparut dans les ténèbres, il y a fort longtemps, et que sa hache fut perdue avec lui, quelque temps après sa disparition. Les autres dieux ancestraux, dont Gruni et Valaya, ne seront plus jamais revus. Mais alors, qu'adviendra-t-il de la race des nains, désormais orphelins de leur guide, dans les années qui allaient venir ?